Salut la team, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est de choisir votre matériel pour aller pêcher la truite à nouveau, mais au toc. Et pour ça il va vous falloir le bon matériel, donc une canne résonante, puissante. Donc ce que je vous propose c'est de m'accompagner directement au rayon. On va choisir tout ça ensemble. Voilà, donc du coup on va aller choisir notre matériel. Donc comme je vous le disais, une canne puissante, légère qui permet de pêcher plusieurs heures et qui soit résonante pour qu'on puisse bien sentir chacun des tocs. Donc pêche au toc, pêche au toc, pêche aux appâts en eau vive. Voilà, donc aujourd'hui on va prendre la Riverway T900 en 3,90 m. Elle fait 140 grammes, 17 anneaux, une bonne glisse. Donc du coup on va prendre cette jolie canne ici, donc très légère, toutes les caractéristiques qu'il faut pour aller pêcher les truites dans la Reuse. Et à ça on va y mettre un petit moulinet parce qu'il faut que ça reste léger. Donc on va choisir à nouveau le Caperlan, donc le WXM 500 en taille 1000. Donc toujours son bâti et son rotor en carbone, sa manivelle dévissable. Il a une très bonne récup. On a 63 par tour de manivelle, c'est très bien. Il y a 6 roulements plus 1. On a un frein utile de 3,5 kg, c'est plutôt pas mal. Donc même si on tombe sur un bel ombre, ça va faire le job. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va prendre un nylon. Parce que le toc, on va le pêcher en nylon. Et je vais prendre un nylon fluo parce que j'ai une mauvaise vue, il faut que je puisse le voir. Donc en 18 centièmes. Là-dessus, alors avec quoi on va pêcher? On va pêcher à la nymphe. Donc du coup il va me falloir un fluorocarbone. Je vais prendre un fluorocarbone en 16 centièmes. 16 centièmes ici, voilà. Un petit fluorocarbone, 16 centièmes. 1,7 kg, ça va largement suffire. Et puis on va prendre des nymphes. Alors des nymphes, je vais prendre de la nymphe normale, le kit 24 de chez HRK Caperlan. Donc il y a 6 nymphes, c'est sans ardillon, on est plutôt pas mal. Elles sont de couleur naturelle celles-ci. Et je vais en prendre des autres, je vais prendre le kit 21 ici. Donc en nymphe casquée, on a du naturel et on a du plus voyant. Donc voilà, on va choisir tout ça. Je vais faire le montage comme d'habitude. Et puis ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve au bord de l'eau pour essayer tout ça. On va voir si on arrive à faire du poisson avec ce matériel. A tout de suite au bord de l'eau. Voilà la team, donc on se retrouve au bord de l'eau après avoir acheté notre matériel. Donc avant d'aller à la pêche, petit inventaire comme toujours. On a ici donc le carnet le permis de pêche, la boîte de plomb, la mesure, une petite boîte avec les rigolettos, des hameçons de rechange sans fil, un flotteur parce qu'on le verra. Suivant les spots, on passera à la fois au toc, à la fois au flotteur. Mais je vous montrerai ça. Une pochette d'hameçon sans ardillon déjà montée et notre petite pochette de nymphe casquée, la petite HRK. Donc toujours ma ceinture du Chestpack 500, ma pince, mon ciseau, mon épuisette et bien sûr cette fameuse Riverway T900 en 3,90 m. Donc la puissance elle est donc bien de 1,20 g. Elle fait à peine 140 grammes, donc c'est vraiment une jolie petite canne. Elle est toujours montée avec un moulinet Caperlan WXM 500 en taille 1000. Sachant que là pour le coup le moulinet c'est juste une réserve de fil plus qu'un élément de combat. Donc voilà, donc aujourd'hui pêche au toc, toujours dans la Reuse, toujours des petits déversoirs. Pourquoi la pêche au toc? Parce que il y a plu il y a quelques jours. Il fait relativement froid, vous le voyez, le temps est plutôt couvert et ainsi de suite. Et je suis pas sûr qu'au leurre ça fonctionne, donc voilà. Et puis aussi, ça fait un moment que j'ai pas pêché au toc, donc voilà. Et j'ai envie de toucher de l'ombre comme de la truite, donc je pense que ça peut largement le faire. Donc voilà, on va pêcher, on va voir. Est-ce que j'ai gardé la main au toc? Je sais pas, on verra. Peut-être que oui, peut-être que pas. Je vais peut-être faire des erreurs, ma foi. Comme c'est des pêches qu'on ne pratique pas tout le temps, pas toujours évident. Mais il paraît que c'est comme les vélos, que ça ne s'oublie pas. Et pour le coup, aujourd'hui, je vais attaquer au vert. Je vais attaquer au vert avant d'attaquer à la nymphe. Parce que, comme je vous le disais, il y a plus, les eaux sont assez chargées, donc je vais leur offrir une bouchée assez conséquente. Donc il me reste 3-4 verres d'une session précédente.
Donc on va essayer avec le vert. Un joli petit vert, taille moyenne. Ça ira très bien. Alors j'en ai pas beaucoup. On passera, je pense, assez vite sur de la nymphe, véritablement. Et on va voir. On va voir. Donc là, le but du jeu, c'est que je fasse ce petit spot là ici, entre le caillou et le bout d'herbe. Et puis que je descende un petit peu le courant là, pour voir qu'ils sont en train de se nourrir. Donc pour accéder ici, j'ai un peu regardé. J'ai pu voir qu'elle gobait de temps en temps. Mais j'ai aussi pu voir que beaucoup étaient calés sur le fond, à ramasser un petit peu tout ce qui passe. Donc je pense que le vert peut être une bonne solution. Hop. Hop. Donc là vous voyez, mon hameçon il a un petit ergot ici, la hampe, sur la hampe. Donc je vais faire passer mon verre par dessus. Parce qu'il a une tendance à pas se sauver dans le courant. Ah bah il est bien vigou celui. Pourtant il a de l'âge déjà. Au moment qu'il traîne dans la boîte du garage. Hop, et hop, ouais, c'est trop main. Trop non, c'est pas super fait aujourd'hui. Et voilà, un verre. Relativement pas bien présenté pour le coup. On va essayer de le remettre. Voilà. Hop. On va remettre son porting. Et voilà. Hop. Donc, principe de la pêche au toc, hein, bien sûr, c'est de sentir la touche quand on est dans le courant. Donc là, comme on a beaucoup de courant et surtout beaucoup de fond, j'ai mis pas mal de plomb. À voir ce que ça va donner. Oh, raté. Premier lancer raté. Oh, l'idiot, je l'ai pas ferré. Bon ben. Oh, oh c'était beau ça, vous voyez. J'ai un peu perdu quand même. On va prendre du temps pour déferler. Il passe où? Il passe comment? Il passe où? Il passe comment? Voilà. A few moments later. Hop. An eternity later. Ça me fait toujours rire quand je vois ça dans les vidéos. Ça me fait toujours rire. Hop, hop, voilà. Voilà. Et oh, bah, du coup, c'était relativement simple. Donc, on va recommencer. Alors, j'ai vraiment pris l'habitude de pêcher au toc. On va voir. Faut vraiment que je sente plus ma ligne. Hop. Donc là, je la tiens un petit. Ouais. Elle est où? Oui, elle est pendue. Oh, c'est pas vilain. C'est pas vilain. Voilà. Hop. Oh, c'est pas vilain. Faut que je fasse remonter le courant. Elle est où? C'est une truite ou un ombre? Ouh, vu comme ça. Putain, c'est une arc-en-ciel. Ouais, c'est une grosse arc-en-ciel. Voilà, du coup, il n'y a pas de doute. C'est une arc-en-ciel. Donc, malheureusement. Donc là, j'ai le droit d'aller dans l'eau. Hein, puisque... Hop. Allez. 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 Dans l'épuisette. Oh. Ah, bah elle est vigousse, la petite, là. Allez. Hop là. Et voilà. Et voilà. Premier poisson au toc. Donc je confirme que sur la vidéo précédente, c'était bien une arc-en-ciel que j'avais. Vu les couleurs bien rosées, les points noirs, les taches bleues. Vous voyez, elle est toute belle. Donc voilà, on va pas la faire souffrir plus longtemps. Je vous laisse. Donc, après cette petite arc-en-ciel, qui m'aura fait un joli combat, hein. J'ai cru que c'était un ombre au début à force de garder le fond comme ça. On revient au bord de l'eau, même endroit, même technique. Et puis ben, on va essayer de faire de l'ombre et des farios. Hop. Allez. Ça toque. Un petit peu de l'eau.
Et là, pour le coup, on a fait pas mal de cirques avec la truite. C'est vraiment pas sûr. Je peux non plus en toucher une à cet endroit-là, même une demi-heure après. Ouais. Voilà. Derrière la pierre, la poche. Ah, de nouveau raté. De nouveau raté. J'ai senti. Elle est partie avec le verre. De nouveau raté. Ah, je les rate, hein, mes ferrages. Je les rate. C'est pas très très bon. Hop. Donc. Pas très très bon, mais il y en a encore là ici sur cet endroit. On va remettre. On va mettre des verres jusqu'à ce qu'on en ait plus, puis après on passera à la nymphe. Après on passera à la nymphe. Il n'y a pas de raison que la nymphe ça morde de moins. Hop. Des verres, j'en ai plein des masses, ils sont pas très très gros. Voilà. Bien le mettre. Voilà. C'est quand même une bonne idée de venir au toc le lendemain de pluie. Faut que je reprenne mes marques hein, quand même. Ah merde. Ah, c'est une branche, un caillou. Je sais pas. Hop là. Ok. Ok. Donc il fallait pêcher un poil plus loin que là. Dans le contre-courant. Oui, pendu. Dépendu. Oups, gros mot. Mon fils serait là, il me dirait, papa, le langage. Le langage. Donc, voilà. On va le biper celui-là. On va le biper. Voilà. Je vais faire attention au langage. Hop. Je l'avais dit, hein, dans le contre-courant. Qu'est-ce que c'est ça? Toujours mon verre. Elle a une chouette action cette canne, vraiment. Elle est très puissante pour dire la souplesse. Hein. Oui, ça y est. Hop. Ah, cette fois-ci, c'est bel et bien une petite fario. Ah. Hop. Je rentre dans l'eau. Voilà. Voilà. On va mettre la canne comme ceci. Ensuite, ici. Voilà. Comment est-elle? Voilà, elle est déjà décrochée. Elle est déjà décrochée. Hey. Ça remonte bien le courant, cette petite bête, hein? T'as vu? Allez. Tu es toute belle. Au revoir. Hop là.
Voilà, on est de retour sur ce petit spot. Donc on est ici au vert, ça a marché. On est ici à la nymphe, ça n'a pas marché. Et du coup on s'adapte. Et comment est-ce qu'on s'adapte? Et bien tout simplement en prenant ce qui est autour de nous. J'ai refait un montage normal avec un hameçon simple sans ardillon. Et puis je suis allé dans le champ d'à côté pour choper une ou deux petites sauterelles. Parce que du coup ça a marché au vert, c'était des grosses bouchées. C'est de l'insecte bien vivant. On est ici à la nymphe, à part une ou deux tapes et une de bien décrochée, il n'y a rien eu. Donc je me dis que si on prend un insecte qu'on trouve au bord de l'eau, comme ceci, hop, hop, et voilà. Donc on la pique après l'abdomen, après les parties vitales pour qu'elle reste bien vivante et surtout qu'elle souffre pas trop. Et on va réessayer au toc, sans bouchon, sans rien, mais à la sauterelle. Et peut-être que là, on va réussir à faire les dernières avant l'orage. Ça pourrait être assez sympa. Parce qu'en plus on voit, il y a des gobages, hein, donc elle se nourrit. Ouais, voilà, à la sauterelle. À la sauterelle. C'était simple, c'était efficace. Et voilà. Hop, vous avez vu, 30 secondes à la sauterelle. Hop, 30 secondes à la sauterelle. Et voilà. Et c'est pas beau l'adaptation? Donc, vous inquiétez pas, si un jour vous êtes au bord de l'eau, que vous n'avez plus d'appât, que vous n'avez plus rien, c'est pas grave. Prenez ce qui tombe au bord de l'eau. Et un montage tout simple. Toc, avec un rigoletto aux 3 plombs, un hameçon sans ardillon. Et une sauterelle pour faire une jolie petite truc. Tiens. Hop. Hop. Du coup, elle n'est pas très grande, elle fait pas la taille. Allez, on va y arriver comme ça. L'hameçon est bien planté. Voilà. Hop. Je l'avais pas dit. J'avais pas dit que la sauterelle ça marcherait. Hein? Regarde-moi ça. Ouais, voilà. Non, c'est pas vrai. Encore une. Si. Si. Voilà. Regardez. Identitas ce matin. Oui, pendu. Je n'ai pas senti la touche. Oh, ça n'a pas l'air vilain. Ah, c'était pas une truite. Bien petite ombre. Putain, mais tu crois? T'y crois? 3 fois que je la prends.
Alors, du coup, on va pas réussi à enlever l'hameçon proprement. Donc, hop, on coupe. Voilà.